Bonjour tout le monde. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous filmer une pile à lire pour le challenge Un livre à la plage de Solivresse. Elle avait déjà organisé ce challenge l'année passée et du coup j'ai décidé d'encore participer cette année, même si j'organise moi-même mon propre challenge. Ça me permet de glisser un peu d'autres lectures qui ne rentrent pas dans la croisière littéraire au féminin et donc de pouvoir lire un peu d'autres livres. Du coup j'ai fait exprès de ne mettre aucun livre qui sont dans la croisière littéraire féminin pour ne pas tout simplement avoir le doublon dans mes piles à lire, pour pas vous répéter la même chose. Je participe également au challenge de Séverine, j'ai oublié comment ça s'appelait, c'est avec un slip là, je ne sais plus. Je sais juste que j'ai pris la taille XL et que, donc Séverine il est bien ce livre, hein, et que donc je vais essayer de lire 30 livres, voire plus, pendant cet été, donc en juillet-août. Ici le challenge de Solivresse, il s'organise du 21 juin au 31 août, je ne sais plus. C'est vraiment fin juin jusqu'à fin août, je pense. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir son compte, elle n'a pas de chaîne YouTube, son compte Instagram pour avoir plus d'infos. Alors aujourd'hui, pas d'intro très spéciale, je peux juste vous chanter un peu une chanson si vous voulez. C'est, je connais même plus. Nanana, la plage, je connais pas les paroles. Non, 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 non. Ah ouh, tcha tcha tcha. J'ai mis mon super t-shirt plage, je vous promets que je l'avais repassé, il est déjà chiffonné, c'est désespérant, mais voilà. Je vous aurais bien filmé l'heure, mais il y a trop de vent, donc c'est parti, on s'en fout, je radote, je bablote, je hotte, voilà. Allez, c'est parti, on va commencer maintenant. Alors, le menu 1 s'appelle « L'été sera chaud » et j'espère qu'il sera chaud parce qu'il y en a vraiment marre de la pluie. Là maintenant c'est bien parti, hein. Les températures sont remontées, le soleil est là, enfin, donc on croise les doigts. Et alors, la première sous-catégorie, c'est Summer Kills Spring, donc l'été tue le printemps. Et on devait mettre un livre de, en gros, SFFF, donc c'est... Qu'est-ce qu'elle a mis? J'ai mis des petits post-it dessus. La meuf, regardez, oups. Donc science-fiction, fantasy, fantastique ou post-apo. J'ai mis que un livre par catégorie parce que j'ai pas envie de vous présenter 10 000 livres. Clairement j'en lirai d'autres qui sûrement rentreront aussi dans les catégories. Mais voilà, j'en ai mis que un. Donc ici j'ai mis Pénombre de Ariel Holz. Donc Ariel Holz qui a sorti 2 livres cette année. Il est vraiment au taquet, hein. J'ai lu récemment Temps mort et donc là je dois encore lire Pénombre qui est sorti juste avant, j'ai 404 éditions. Donc dans ce roman, tous les 30 ans, les ténèbres infectent les terres d'Astravia et apparemment transforment les humains, les vivants en monstres. Par contre les nouveau-nés vont avoir des pouvoirs quasi divins et on les appelle les éclipsiens. Et alors on a un personnage, Liviam Palumbre, je ne sais pas comment on dit, qui fait partie de ces éclipsiens. Donc voilà, ici on parle d'éclipses, il y a tout un côté pouvoir, magie, monstre, ça a l'air passionnant. J'en sais pas grand chose, j'ai déjà vu des avis très positifs. Il y a un côté un peu bien contre mal parce qu'on va avoir Liviane qui va devoir combattre les ombres. De ce que j'ai compris, elle est dans une académie. Les ombres vont envahir la planète qui s'appelle comment, Astravia plus tôt et le rythme vraiment d'invasion des ombres devient de plus en plus effréné, de plus en plus intense et du coup ce personnage qu'on va suivre va devoir intervenir pour, j'imagine, chasser les ombres, sinon sa planète va finir par disparaître. Ça a l'air vraiment passionnant, vraiment, voilà, c'est un livre qui me tentait beaucoup, qui va être très vite lu parce qu'il est très court, il fait combien de pages? Ouais, 262, c'est un roman jeunesse, hein, donc voilà, ce sera très vite lu. Ariel Holz, c'est une valeur sûre, donc d'office, je compte le lire cet été. La deuxième catégorie, c'est Jaws, donc c'est les dents de la mer. Donc là, on devait mettre de l'horreur, on devait mettre de l'épouvante, du thriller, je pense, et du policier. Moi, j'ai choisi de mettre le tome 3 de Anna Caritas. J'ai lu fin d'année le tome 1, il n'y a pas très longtemps le tome 2, et du coup là maintenant, en plus le tome 2 s'était arrêté vraiment en plein suspense. Donc là... j'avais hâte de lire le tome 3, je comptais me le réserver pour le Pumpkin Autumn Challenge, mais voilà, c'est l'occasion de le sortir. Donc ici on est dans du fantastique, on va suivre des personnages qui sont dans une école, dans le tome 1, là je vous le dis vaguement, et il va commencer à se produire des événements assez paranormaux, assez horrifiques. C'est une école en plus religieuse avec des sœurs et tout ça, donc ça rajoute un peu, enfin pour moi tout ce qui est
Les films d'horreur avec des religieuses et tout, ça me, voilà, c'est dans les niveaux d'angoisse. Moi je trouve que tous ces trucs un peu église, monastère et tout, ça fout les boules. Enfin voilà, c'est personnel, mais c'est des ambiances assez froides, oui, vraiment pas chaleureuses. En tout cas, c'est passionnant, c'est super bien écrit. Le tome 2 nous laisse en plein suspense comme je l'ai dit. Donc j'ai très hâte de savoir ce qui va se passer ensuite. C'est, je pense, le dernier tome de la saga. Donc voilà, ça me permettra de clôturer une saga et voilà, j'ai hâte de le découvrir. Et enfin, dernière catégorie de ce menu, elle s'appelle La Fille Soleil et dedans il fallait placer un graphique. Alors les graphiques, autant dire que j'en ai beaucoup, là je vous en ai mis que un, mais clairement j'en ai énormément. Là j'ai mis le tome 2, Les Sœurs Grémillet. Les Sœurs Grémillet, j'avais été passionnée, c'était sorti je crois l'année passée, j'avais été passionnée par cette bande dessinée. Alors les illustrations sont à tomber, regardez déjà la couverture, c'est juste magnifique. J'adore le travail de l'illustrateur, j'adore les dessins, en fait c'est les dessins qui font beaucoup de cette BD. L'intrigue est très chouette aussi, hein, mais clairement je préfère les dessins à l'intrigue, clairement, même si j'adore l'intrigue aussi. C'est très arrondi, très enfantin, il y a beaucoup d'émotions qui passent, je trouve, à travers les planches. On sent vraiment les émotions des personnages, c'est vraiment, voilà, l'illustratrice ou l'illustrateur, je ne sais pas, parce que j'ai juste les noms de famille, Di Gregorio et Barbucci, est très talentueuse. C'est des univers assez mystérieux. Dans le tome 1, il y avait un secret qui tournait autour de la maman de ces 3 filles, donc ils sont 3 sœurs, et elles devaient chercher un peu, en fait, dans mon souvenir, hein, ça date, mais une des sœurs va tomber sur une mystérieuse photo qu'elle n'a jamais vue de sa maman, où elle est, il me semble, enceinte, et elle fait en plus des rêves bizarres par rapport à sa maman, et du coup elles vont essayer de découvrir quel mystère se cache derrière cette photo, et qu'est-ce que surtout leur maman leur cache. C'était vraiment super prenant, une super belle BD, et du coup là j'ai hâte de découvrir ce tome 2. Alors le menu 2 s'appelle Les doigts de pied en éventail, et la première catégorie s'appelle Seul sur le sable, les pieds dans l'eau. À mon avis c'est pas cette année qu'on sera seul sur le sable, hein, clairement. Du coup là il fallait y mettre de la nostalgie, mélancolie, réflexion, rêve. Moi je me suis basée sur le mot réflexion avec The Black Kids qui est sorti chez Slalom. J'ai déjà vu énormément d'avis positifs. C'est un livre qui fait beaucoup parler de lui pour le moment, qui est magnifique au niveau de la couverture. Le travail est dingue. Ils ont fait d'ailleurs un filtre Instagram où vous pouvez avoir ces magnifiques lunettes. Alors ici ça va traiter de racisme, d'où voilà le côté réflexion que j'ai mis, c'est voilà, un roman très engagé. On va se retrouver en 1992, année de ma naissance, où Los Angeles va s'embraser. On va y suivre une jeune fille de 17 ans, c'est ça, Ashley, 17 ans. En fait on est dans un climat vraiment de racisme où on a des noirs qui vont se faire tabasser par des blancs, et donc cette fille qu'on va suivre, cette adolescente Ashley, se pensait être protégée de tout ça parce qu'il me semble qu'elle est métisse. En tout cas, elle vient d'une famille aisée, fréquentant un lycée EP. Elle ne s'est jamais sentie victime d'injustice ou de discrimination raciale. Et alors on nous dit qu'elle elle a toujours aussi entre communauté noire et blanche, et que du coup elle se rend compte qu'elle va devoir choisir un camp. Du coup je sais pas si elle est métisse ou c'est juste parce que comme elle a été toujours dans une école EP, elle a toujours été dans des milieux très blancs, je ne sais pas. Il faudra voir dans le roman si elle est noire ou métisse, mais peu importe, de toute façon elle se retrouve un peu tiraillée entre ces deux mondes entre guillemets, et elle va devoir choisir un camp. Alors c'est un roman donc fortement engagé qui nous ramène dans les années 90-90, ça a l'air passionnant, on est en Amérique. J'ai entendu beaucoup de bien, et voilà, j'ai vraiment envie de le lire, et celui-là vraiment il fait vraiment très estival avec cette couverture, avec tous les palmiers de Los Angeles, etc. Donc d'ailleurs c'est des palmiers en feu. C'est moins sympa, hein, mais bon, voilà. D'où Los Angeles qui s'embrase. Donc voilà pour la première catégorie. La deuxième catégorie s'appelle Les flots bleus. Là-dedans, il fallait mettre un classique, ou bien un roman historique, ou en tout cas un incontournable. Moi, j'ai misé sur le mot historique avec From Jackie with Love, qui vient de sortir aux éditions Charleston. Je crois qu'il y a un thème rose en fait, hein, dans... Voilà, j'ai que du rose. Bon, après l'autre il est pas rose, mais... Ah, quoique, si, le titre est un peu rose, donc voilà.
j'ai misé sur le rose pour ce menu-là. Bref. Donc, From Jackie with Love, je vais pas vous faire un gros résumé, ça parle de Jackie Kennedy, j'ai entendu énormément d'avis positifs là-dessus. Voilà, il y a beaucoup d'avis des lectrices Charleston ici qui sont dithyrambiques. J'ai beaucoup d'espoir dans ce roman, je ne connais pas grand-chose sur la vie de Jackie Kennedy, ça m'intéresse énormément et du coup... Je trouve ça toujours intéressant en plus d'aborder, parce que voilà, on parle beaucoup des grands présidents, etc. Bon, maintenant ça change un petit peu, mais on oublie souvent leur femme, qui elle aussi était très importante. Et voilà, du coup ça m'intéresse d'en découvrir un peu plus sur ces premières dames. Voilà, c'est un roman, enfin voilà, ça a l'air juste génial et clairement je vais pas attendre très longtemps pour le lire. Et la troisième catégorie s'appelle He's Her Lobster. Il me semble que c'est dans Friends hein, qu'on dit ça, je crois que c'est Phoebe qui dit... c'est traduit par Omar. Je sais plus comment ils ont traduit ça dans Friends, mais il me semble que dans Friends ils disent ça. Et donc là il fallait de la romance, de l'amitié, famille ou des secrets. Moi j'ai misé sur le mot romance avec un livre que j'ai reçu justement cette semaine de Page Turner, donc c'est publié chez Milan. Ici de nouveau j'ai pas lu le résumé, tout ce que je sais c'est que c'est un livre qui apparemment casse les clichés de la romance. Vous savez que moi, en général, je ne suis pas fan du tout de romance. Je n'ai rien contre les romances, parce que souvent, les gens s'offusquent en disant ouais, il faut arrêter de casser, de dire que la romance, c'est des mauvais romans et tout. Moi, je n'ai rien contre la romance, c'est juste que c'est un genre qui ne me plaît pas en général. Mais c'est personnel, voilà. Ici, du coup, je l'ai choisi dans les présentations, voilà, dans la liste de livres qui sortaient. Parce que je suis partenaire avec Page Turner, bref, dans la liste de livres qu'on pouvait choisir. Et je l'ai choisi justement parce qu'on nous dit « Peut-on encore tomber amoureux quand on connaît toutes les ficelles des romans d'amour ?» Et on nous dit justement que c'est un livre qui vient casser tous les clichés, qui vient, voilà, qui vient casser un peu tout ce qu'on trouve dans les romans d'amour en général. Du coup, ça m'intrigue, j'espère aimer, ce sera de toute façon très vite lu, donc au pire, je ne passerai pas des jours et des jours dessus. Voilà, et de nouveau, la couverture est très estivale, je trouve. Le menu 3 s'appelle Ocean's Eyes, donc les yeux de l'océan. Et donc dans ce menu-là, on avait une première catégorie qui s'appelle La baie de l'Aquicorn. Donc c'est une bande dessinée qui est sortie, elle doit être quelque part ici, tiens, qui est sortie chez Bliss Édition. Où est-ce qu'elle est? Je crois que je l'ai prêtée... Ah non, je l'ai plus, je l'ai prêtée à la nièce de mon... à la filleule même de mon compagnon, qui doit encore me la rendre. Bref. Et du coup, dans cette catégorie, on peut mettre nature, écologie, légende ou mythologie et animaux. Alors moi, j'ai misé sur animaux avec Cro-Blanc. C'est chez Flammarion Jeunesse qu'ils viennent de ressortir ces petits romans, ces classiques, dans une nouvelle édition qui est juste trop jolie, et donc ils ont proposé de renvoyer Cro-Blanc et j'en ai reçu un autre, je me souviens plus du titre. Je n'ai jamais lu Cro-Blanc, je l'ai en audiobook depuis bien 3 ans sur mon téléphone, et c'était Audible qui avait offert l'audiobook je pense, je crois que c'est un truc dans le genre, et je ne l'ai jamais lu. C'est un livre qui va se lire également très vite, c'est un petit livre jeunesse, voilà, c'est vraiment un petit livre jeunesse, vraiment un classique, donc c'est de Jack London. Dans ce roman, on va suivre du coup un loup sauvage, c'est Cro-Blanc, qui est un chien loup né sauvage et qui va se faire attraper par un Indien qui va du coup vouloir l'apprivoiser. Et donc Cro-Blanc va devoir se faire à cette vie de soumission à l'homme. Et voilà, ça parle de ça. On nous dit qu'il reste indomptable et fier, solitaire et cruel, mais qui va rencontrer un homme capable de l'apprivoiser et de l'aimer. Donc voilà, ça a l'air très beau et j'ai vraiment hâte de découvrir Jack London parce que j'ai encore jamais rien lu de cet auteur. La deuxième catégorie, moi je suis malhonnête. Donc ici on devait mettre de la piraterie, voyage, aventure, périple, trahison. Si j'avais eu le tome 2 de Steam Sailors sous la main, je l'aurais mis. Je compte me l'acheter bientôt, donc il est possible que je le lise pour cette catégorie-là. Donc Steam Sailors, c'est clairement de la piraterie. Je compte lire aussi le tome 2 de Vampiria, clairement là-dedans il y a de la trahison. Malheureusement, je pense qu'on commence le 17, or le challenge commence le 21, donc ça rentrera pas dedans. Du coup, moi j'ai misé sur le mot voyage. Je pense qu'il y a de la trahison aussi dedans. À lire le résumé, ça a l'air d'être un peu... Voilà, j'ai l'impression qu'il y a de la trahison, mais je suis pas sûre et certaine. Donc j'ai mis Les Fils du Ciel de Philippe Morvan, que j'ai reçu des éditions Calman Lévy.
Pourquoi voyage? Parce que ce livre nous emmène en Afrique du Sud, et clairement pour moi l'Afrique du Sud, c'est ça me fait penser à des vacances quoi, parce que voilà, c'est, enfin en tout cas, ce sera d'office un voyage culturel, c'est un pays que je ne connais pas, donc voilà, pour moi ça va me faire voyager, me faire évader dans un autre pays. Ici on va suivre un homme qui est le fils d'un... Enfin, il est le fruit d'une relation adultère entre un riche propriétaire et une domestique ou une esclave, je ne sais pas. On est au 19e siècle, donc non, c'est une domestique, voilà, issue d'une lignée de guerriers zoulous. Du coup, il va être élevé parmi ses frères blancs, mais il va être partagé entre deux cultures, parce que, donc il va être partagé entre cette famille de son père qui est blanche et la famille de sa mère qui est zoulou. Voilà, zoulou, et du coup ses grands-parents vont lui raconter énormément de légendes zoulou, etc. Et du coup il va être un peu tiraillé entre ces deux mondes. On nous dit que clairement son destin n'aura aucune pitié pour lui. Il va connaître une histoire d'amour qui va très mal finir, on nous parle de drame, donc c'est pour ça que je me demande si est-ce que drame, décès ou bien trahison, je ne sais pas trop. Voilà, apparemment il va devoir apprendre à concilier ces deux identités. C'est un roman qui a l'air passionnant, donc qui nous amène en Afrique du Sud et qui joue, je pense, entre plusieurs époques, quoique ce n'est pas sûr. Je sais pas si on joue entre plusieurs époques. Non. Mais voilà, ça a l'air passionnant. J'ai encore jamais lu aucun livre de cet auteur, mais voilà, j'ai vraiment hâte de plonger dans celui. Et enfin, la troisième catégorie et la dernière catégorie de tout ce challenge, c'est Sous l'océan. Et donc là, on veut mettre de la jeunesse, du feel-good, du cocooning. Alors clairement, le livre que je vais vous montrer, c'est ni du feel-good ni du cocooning, mais c'est de la jeunesse. Donc c'est Push de Annelise Heurtier. Cette autrice, son nom me dit quelque chose, alors j'ai été voir sur la feuille presse qui nous donne, donc je l'ai reçu de Casterman, qui nous donne, en nous envoyant les livres, les romans dont il parlait me disaient rien, mais je suis sûre qu'elle a dû écrire un autre roman plus connu parce que j'ai déjà lu son nom quelque part. Ici on va rentrer dans le milieu sportif, on va suivre une jeune gymnaste de 15 ans. Et on va aborder en fait toute la pression qu'il y a autour des sportifs de haut niveau. Pression mais au niveau de toutes les exigences qu'il y a par rapport à leur performance. J'imagine aussi qu'il y a un peu de la pression par rapport à leur corps parce que le milieu gymnaste, c'est clairement pas un milieu facile à ce niveau-là. Voilà, le titre définit bien, à mon avis, le roman, parce que push, donc pousser au-delà de nos limites, vraiment. Le milieu sportif, c'est clairement pas un milieu facile, en tout cas dans les sportifs de haut niveau. Et c'est très difficile quand on est jeune et quand on est dans des... quand on est un sportif de haut niveau, parce que c'est, voilà, on est jeune, on cherche son identité, je n'ai pas encore lu le livre mais je connais un peu le sujet, on est beaucoup plus fragile, on est beaucoup plus influençable et voilà, quand il y a trop de pression etc, on peut facilement craquer et voilà, c'est ce qu'on va aborder dans ce roman, ça a l'air vraiment très chouette. Et je trouve que c'est un sujet très important, je n'ai jamais lu de livre qui parlait de ça, donc voilà, j'ai hâte de découvrir ça, et de nouveau c'est un livre très petit qui fait moins de 300 pages, donc il sera sûrement très vite lu. Donc voilà pour ce challenge, j'ai beaucoup trop hâte de le commencer, donc on commence le 21 juin. Voilà, je suis sûre que je vais réussir à lire tout le livre dans cette pile à lire, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, j'en ai mis que un par catégorie, ce sont tous les livres courts. Ouais, ce sont tous les livres courts, donc voilà, il n'y aura aucun problème, je vais réussir, j'en suis sûre. En plus certains sont, beaucoup d'ailleurs, sont des services prêts, du coup c'est des livres que je dois lire de toute façon assez rapidement. Donc voilà, dites-moi si vous participez à ce challenge, si vous avez envie d'y participer, si vous ne le connaissiez pas. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, me dire si vous avez déjà lu certains de ces romans, si certains vous tentent, et à partager la vidéo et à laisser toujours un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. En tout cas, merci beaucoup pour vos échanges ces derniers temps, vous êtes vraiment de plus en plus présents et de plus en plus nombreux et ça me fait chaud au cœur. Donc voilà, merci beaucoup à vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!